OK. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Renaud et Joël pour cette belle introduction. Alors, comme je disais tantôt, je suis agent de développement à la conférence régionale des élus et comme géographe, le comité de pilotage m'a approché pour faire une présentation ce soir sur le contexte, dresser un portrait de la question des hydrocarbures de notre côté aux îles de la Madeleine à 210 km par là, de la salle ici. Alors, c'est parti. Je vais juste monter mon micro un peu, pardon. OK. Alors, oui. C'est 210 km, mais pas 210 km à l'heure. Non. Pas de problème. Pardonnez-moi, aux îles, on parle vite, je pense. Donc, alors, le plan de présentation, on va parler du territoire des îles de la Madeleine, le promoteur qui est présent sur l'archipel Gastem, un seul promoteur, le rapport Madelino, qui est un jeu de mots pour représenter les hydrogéologues de la municipalité des îles de la Madeleine, le gaz naturel aux îles, en général, le contexte juridique qui l'encadre et une conclusion. Alors, le territoire des îles de la Madeleine, si vous regardez le territoire, c'est un archipel composé de 7 îles habitées et ils sont tous reliés excepté l'île d'entrée qu'on trouve ici là, en bas de l'image ici. Les îles sont reliées par des cordons dunaires, ce sont des noyaux rocheux, un milieu fragile, extrêmement fragile. Une superficie de 202 km² pour 12 781 habitants. Aux îles, le territoire est très dense puisqu'on a 30% de la superficie de l'archipel qui est un milieu fragile, donc qui n'est pas habitable. Le territoire des îles, c'est une réalité insulaire et un territoire aux frontières définies. Quand on parle de frontières définies, c'est qu'aux îles, si on recule, à un moment donné, on tombe à l'eau. Tandis qu'ici, c'est quand même, c'est possible d'aller quand même loin dans le territoire. Donc c'est pour ça que le territoire est dense et les frontières sont très définies. C'est une économie saisonnière basée principalement sur la pêche et le tourisme, donc deux domaines extrêmement dépendants de l'environnement. L'eau douce sur l'archipel, c'est une question très très sensible puisque nous sommes la seule municipalité au Québec qui dépend entièrement de l'eau provenant des précipitations. Il n'y a pas de rivière sur le territoire de l'archipel. Donc si on contamine la nappe phréatique de l'archipel, on se trouve à mettre l'approvisionnement en eau potable en péril. Dans une dynamique insulaire, on a de l'eau salée qui se trouve à être extrêmement profond et par-dessus cette eau salée-là, on retrouve l'eau douce. Donc, si on pompe trop d'eau douce, on se trouve à ramener l'eau salée vers la surface. Vous allez voir, retenez ce principe-là quand on va vous présenter les cibles que le rapport Madelino propose à notre promoteur qui est présent aux îles Gastem. Vous allez voir que la question de l'interface entre l'eau salée et l'eau douce devient très importante pour les autorités sur le territoire. Dans l'érosion côtière, qui est accentuée par le réchauffement de la planète, le territoire est extrêmement fragile. Et l'importance du paysage dans l'offre touristique et la qualité de vie, c'est quelque chose de primordial. Et tous les secteurs aux îles sont interdépendants. Donc les îles sont assises sur des dômes de sel. Vous voyez, chaque noyau rocheux se trouve à être soulevé par un dôme de sel qui, au fil de l'histoire géologique de l'archipel, a migré vers la surface par des procédés physico-chimiques. Et puis, certains types de roches sur l'archipel sont propices à l'accumulation du gaz naturel. C'est-à-dire que quand les dômes de sel cherchent à remonter vers la surface, ils ont créé des réservoirs. Et c'est au sein de ces réservoirs-là, à 2300 mètres et en allant vers le bas, qu'il s'est accumulé, les géologues pensent qu'il peut s'avoir accumulé une quantité importante de gaz naturel. Un historique de forage aux îles, il y a eu 2 campagnes de forage depuis toujours. En 1970, Texaco et Hydro-Québec qui ont fait un forage à l'île Brion, qui est située à 15 km au large de l'archipel. Ils ont foré l'île de long en large, mais aujourd'hui, l'île est devenue une réserve écologique. Donc, c'est illégal de faire du forage. Donc, on peut quand même penser que peut-être qu'ils n'avaient pas trouvé grand-chose si aujourd'hui c'est devenu. Donc, puisque la réserve écologique est devenue réserve près de 20 ans plus tard. Et il y a eu aussi en 1999 Corridor Resources et Foothill Mineral qui ont fait un forage, mais le forage n'a pas été complété à 100%. Il y a eu des bris mécaniques et puis ils ont décidé de stopper les opérations puisqu'ils jugeaient que c'était impossible d'atteindre leur objectif géologique dans ce forage. Donc, aux îles, je parlais, il y avait un promoteur présent, Gastem, qui possède un claim qui couvre la superficie totale de l'archipel, donc 202 km², excepté une zone qui s'appelle la Pointe de l'Est, juste en haut ici. Et puis l'île Brion que je vous présentais tantôt, qui n'est pas présente sur cette carte-là. Les zones en vert, c'est des aires protégées. Dans un aire protégée, il est illégal de prélever du granulat ou des minéraux en surface. Par contre,
suite à certains examens, il peut être quand même possible de forer là, des réservoirs. Là. Quand on parle d'aires protégées aux îles, c'est des habitats floristiques vulnérables, des habitats sensibles. Le promoteur présent sur l'archipel, Gastem, société fondée en 2002, président est M. Raymond Savoie. La société est au siège social à Montréal. C'est une entreprise d'exploration seulement. Donc ça veut dire que Gastem, il vient, il trouve il fore le réservoir, on peut parler de gisement, et puis ensuite, il peut vendre les droits sur ce gisement-là à une compagnie d'exploitation. Les étapes franchies par le promoteur, en 2008, Gastem a acquis son claim qui couvre la superficie totale de l'archipel. En septembre 2011, il a reçu un rapport qu'il avait demandé aux hydrogéologues de la municipalité pour connaître la dynamique de la nappe phréatique de l'archipel. Le rapport s'intitulait « La reconnaissance et l'identification des cibles les plus propices au forage gazier conventionnel ». En octobre 2011, il y a une rencontre publique d'information sur le projet avec la population madelinienne. Et ils se sont engagés à faire une rencontre avec la population dès qu'il y aurait ciblé un site de forage et qu'ils seraient dans une démarche pour faire un forage exploratoire sur l'archipel. Jusqu'à maintenant, en 2013, aucun site de forage n'a été déterminé. Et Gastem a annoncé qu'il gelait ses activités sur l'archipel pour une période indéterminée. Donc, Gastem, quand ils sont venus présenter l'état des travaux sur l'archipel, ont présenté aux gens un couloir optimal de forage. Donc, si un forage était pour se faire sur l'archipel, il allait se faire dans le couloir ici, les couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une barre violette qui relie les deux îles ici, et puis il y a le travers. Le travers, c'est vraiment la zone optimale, et le violet, c'est la zone qui peut faire l'affaire, mais c'est pas l'idéal pour eux. Donc, ici, Gastem, ils ont l'équivalent de 1 km² sur l'île de Havron-Maison, du côté droit, et 1 km² sur l'île de Fatima du côté gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que dans leur couloir, Gastem n'a pas le claim sur les plans d'eau intérieurs. Donc les lagunes, ils ne sont pas autorisés à forer dans ces plans d'eau-là. Donc c'est seulement 1 km² du côté d'Havron-Maison et 1 km² du côté de Fatima qui correspond à leur couloir là, optimal. Donc ensuite, Gastem a fait appel à Madelino. Madelino leur a dit « On va vous proposer 5 cibles, 5 endroits sur le territoire que vous allez être en mesure de forer et que nous, on est prêt à dire qu'il n'y aura pas de danger face à la fragilité des nappes phréatiques de l'archipel. » Donc ensuite, il a tenu une rencontre entre Gastem et la municipalité des îles pour le choix d'une cible. C'est une recommandation, pardon. S'il allait de l'avant avec le forage, il devrait consulter la municipalité. Avoir une expertise hydrogéologique sur le terrain en tout temps et définir un programme de suivi hydrogéologique à mettre en œuvre durant les travaux exploratoires. Il faut comprendre que sur l'archipel, l'eau, par le règlement de protection de l'eau potable, la nappe phréatique aux îles est classée vulnérable. Donc, quand on arrive avec une échelle là, qui s'appelle... J'ai un blanc, vous m'excuserez. Je l'ai dit tantôt. Je pourrais vous le dire tantôt dans la période d'échange, je l'ai ici dans ma documentation. Donc sur cette échelle-là, quand une eau elle est évaluée à cote au-dessus de 100, elle est classée vulnérable. Sur l'archipel, du côté de Havron-Maison, cette eau-là est classée de 101 à 113 et du côté de Fatima, c'est 102 à 109. Donc ça démontre au gouvernement qu'il doit déployer les efforts nécessaires pour protéger l'eau potable coûte que coûte, puisque si elle est contaminée, on imagine la suite. Donc les cibles qui sont proposées par Gastem, vous voyez ici, on a la cible, ça paraît pas beaucoup, mais si on va du côté, de ce côté gauche de l'écran, les cercles jaunes, la cible numéro 1, la cible numéro 2, la cible numéro 3 plus haut. Du côté de l'île d'Havron-Maison, on a la cible numéro 4 et la cible numéro 5. Chacune des cibles, si vous voyez, sont placées pratiquement sur le littoral. Ce que je disais tantôt, quand on arrive aux îles, on ne peut pas pomper... si on pompe trop l'eau douce, on se trouve à pomper l'eau salée. Donc les endroits où Madelino recommande de forer sont des endroits où il pourrait de toute façon ne pas avoir de forage, puisque l'eau salée, dans ces endroits-là, se trouve déjà trop proche de la surface. Donc le réservoir d'eau douce, la nappe phréatique, est pratiquement à la surface. Donc forer de l'eau salée, il n'y a personne ici qui a le goût de boire de l'eau salée, ben, nous autres non plus. Donc ça ne marchera pas... si on va dans ces zones-là. Les zones qui sont en bleu se trouvent à être des aires d'alimentation des puits. Donc, c'est là que les puits de la municipalité. Donc, si vous regardez, on calcule à peu près 750 mètres entre la fin du couloir optimal
de Gaztem jusqu'à l'aire d'alimentation des puits. Donc ça ne veut pas dire que Gaztem ira forer dans ce secteur-là, mais c'est quand même très près, ce qui fait que la municipalité est très vigilante sur ce projet-là. Donc les étapes. On a classé en 4 étapes le forage sur le territoire. Donc on parle ici de la phase de recherche. Donc il y a un permis de recherche qui est émis de stockage, une durée de 5 ans, renouvelable pour 1 an 5 fois, donc 10 ans. Gaztem a obtenu son permis pour forer sur l'archipel en 2008. On s'en allait jusqu'à 2018. Sauf qu'il y a eu un délai, là, une extension autorisée par le gouvernement jusqu'en 2020. Ensuite, il y a le permis d'exploration. La durée sincère du permis d'exploration va s'insérer dans le 10 ans qu'on parle. Donc, c'est pour ça qu'il a intérêt à le faire avant 2018 ou 2020. Ensuite, le permis d'exploitation, c'est une durée de 20 ans renouvelable pour la durée du gisement. Et ensuite, c'est le gisement exploité, fermeture des puits, restauration du site. Vous regardez que le carré rouge, Gaztem est seulement à l'étape de recherche, n'a même pas encore demandé de permis d'exploration sur l'archipel. Et je vous rappelle à geler ses activités sur l'archipel. Donc aux îles, c'est un forage conventionnel. Donc on n'a pas de forage horizontal ou de fracturation. C'est un forage conventionnel. Ce que le promoteur présente à la population madelinienne, c'est un forage où on pourrait pratiquement descendre un petit tuyau jusqu'à 2300 mètres et on pourrait pratiquement connecter le barbecue dessus. Le gaz devrait être vraiment d'une pureté incomparable. Par contre, il doit y avoir de l'exportation de ce gaz-là. Là, par contre, il faudra avoir une usine de liquéfaction de ce gaz-là et le mettre dans les tankers et l'exporter. Je vais vous présenter ensuite les propositions du promoteur. Le gaz naturel, juste un aperçu au niveau de l'exploration et l'exploitation, une plateforme de forage, ça ressemble à ça. Un site d'exploitation, il peut y avoir plusieurs puits autour d'un même gisement et peut-être de puits inactifs, ça ressemble à ça. Le potentiel de gaz naturel sur l'archipel. On parle de 39 trilliards de pieds cubes à l'intérieur du bassin Madeleine. Le bassin Madeleine, ça regroupe beaucoup plus large. C'est la portion qui est foncée ici, le long de la carte. Et puis il y a des dômes de sel qui ont migré vers la surface, qui ont créé les différents noyaux rocheux qu'on appelle l'archipel des îles de la Madeleine. Et c'est en périphérie, ces noyaux rocheux-là, qu'on retrouverait le 39 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Le forage exploratoire sera à 2500 mètres. Et le potentiel confirmé est de 0 pieds cubes. La valeur estimée, on ne le sait pas. Capacité d'extraction non plus. Il faut aller voir pour le savoir. Donc le prix est en chute libre du gaz naturel avec l'arrivée sur le marché de façon intense du gaz naturel américain. Donc c'est moins intéressant pour les promoteurs d'investir ou de même retrouver du capital pour investir dans ce genre d'activité-là. Proposition du promoteur, l'archipel, bon, il dit que le potentiel serait suffisant pour la consommation locale, mais pas pour l'exportation. Donc il ne garantit pas que ça pourrait être exporté, comme je vous le disais, mais pour la consommation locale, ça pourrait aller à des fins industrielles, domestiques, commerciales. Alimentation en gaz naturel de la centrale thermique des îles qui produit l'électricité de l'archipel, ça pourrait être une des solutions. Le gaz naturel pour les moteurs de bateaux, les autobus, c'est le projet qui est venu présenter à la population. Les préoccupations de la population des îles de la Madeleine, la municipalité des îles a fait un sondage avec la population. Il y a eu beaucoup de rencontres qui ont amené à synthétiser un peu les enjeux de la population madelinienne. C'était quoi ses préoccupations au point de vue environnemental et socio-économique, qui sont la contamination de la nappe phréatique, production de gaz à effet de serre et les bouts de forage, l'impact sur le paysage, l'impact sur les milieux fragiles, l'impact sur la biodiversité. Au niveau socio-économique, courte durée de vie des gisements, pas de redevance locale, création d'emplois faibles, des conflits d'usage dans un territoire très dense. On peut imaginer que ça peut se développer assez facilement. Dégradation de la qualité de vie et les effets sur la santé. Oui, je vais manquer de temps par contre. Ah ouais, c'est si vite que ça. Excusez-moi, hier. Pardon. C'est pas grave. Si Renaud a dit que c'était pas grave, c'est pas grave. Donc, il y a eu des audiences du BAP aux îles. Pardon. Les audiences du BAP de l'archipel a un historique, mais le BAP n'a pas encore eu lieu sur le forage terrestre de l'archipel. Donc, en septembre 2010, le maire des îles, qui est assis juste ici, a demandé l'élargissement du BAP sur les gaz de schiste qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent, mais l'extensionner à l'exploitation terrestre du gaz naturel sur les îles de la Madeleine. En mai 2011, le ministre Arcan, libéral de l'époque, ministre du MDDEP, a dit qu'il y aurait des audiences du BAP aux îles, mais le titre de l'étude,
serait impact de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles sur les nappes phréatiques des îles. Donc, on ne fait pas allusion directement à un forage, mais à une activité en lien avec les ressources naturelles. C'est pour ça que la population de l'archipel attend encore de voir ce sera quoi le mandat qui va être donné à ce BAP-là. Si on fait allusion seulement à la nappe phréatique, mais il y a quand même certains conflits d'usage, ça peut être plus large que ça. Fait que la population attend de voir ce sera quoi la décision du gouvernement à cet effet-là. Par contre, le MD2EP a mandaté l'UQAR, c'est la chaire de recherche en écotoxicologie dirigée par Gwenaëlle Chailloux, qui va réaliser une étude bibliographique sur le milieu physique là, en lien avec les nappes phréatiques sur l'archipel. Donc le contexte juridique, une loi sur les hydrocarbures en élaboration, vous êtes au courant. Ce qu'on rajoute à ça, c'est que Joël Arsenault siège au sous-comité sur la loi sur les hydrocarbures. Et à l'automne 2013, il y aura le dépôt de la loi sur les hydrocarbures. Actuellement, la loi sur les mines a préséance sur le schéma d'aménagement municipal. Et puis la nouvelle loi sur les hydrocarbures est à venir. Et l'étude de l'UQAR sur les eaux souterraines devrait être déposée incessamment. En conclusion, bon, depuis 2004, aux îles, on a la table de concertation sur les hydrocarbures, qui est un comité de citoyens qui est devenu, au fil du temps, officialisé par la municipalité, qui est devenu maintenant une instance référence pour la municipalité. La table peut faire des recommandations au conseil municipal avant de prendre des décisions. Et cette table-là regroupe l'ensemble des intervenants là, du milieu socio-économique des îles, la chambre de commerce, l'hôpital, la commission scolaire, pratiquement tous les pêcheurs, tous les domaines sont représentés. Aux îles, on retrouve la mobilisation citoyenne ponctuelle selon les avancées du projet. Les gens sont très présents, ils surveillent beaucoup, donc ça permet aux élus, aux gens de vraiment avoir le pouls de la population en tout temps là, à cet effet-là. Sur 2012-2014, la municipalité des îles travaille à développer une stratégie énergétique pour les îles. Dans un milieu insulaire comme les îles, on est très dépendant des hydrocarbures. Toute l'énergie sur l'archipel est produite avec les hydrocarbures. Donc, ça arrive par pétrolier au port et ensuite c'est distribué dans les pipelines et ensuite dans les compagnies distributeurs qui vont les livrer là, à l'ensemble des secteurs qu'on a besoin pour l'activité économique de l'archipel. Donc, ce que la municipalité cherche à savoir, c'est où directement ce pétrole-là va dans toute la chaîne de valeurs et socio-économiques de l'archipel pour se fixer un objectif puis ensuite faire une stratégie pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Donc en mars 2013, il y a eu l'adoption d'un règlement municipal protégeant l'eau potable qui s'apparente au règlement qui a été adopté ici par la ville de Gaspé. Et cet hiver et ce printemps, il y a un projet qui s'appelle Horizon 2022 qui va faire que la municipalité a consulté des citoyens depuis janvier à savoir comment ils voient les îles de la Madeleine en 2022. Donc ça touche à toutes les questions économiques, milieu de vie et tout ça pour vraiment qu'on regarde tous dans le même sens. Et ça inclut au passage la question des hydrocarbures sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, ça réveille, hein? Oui. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va prendre 2-3 minutes pour des questions de clarification. N'oubliez pas que c'est rose pour Marc-Olivier si vous avez des questions par rapport au contenu ou des commentaires ou des réflexions qu'on abordera à la fin. OK? Ah ouais, c'est comme ça. Oui. Juste une question de clarification sur les photos des puits que vous avez montrées. Vous avez parlé d'un puits inactif. Les photos, c'est pas nécessairement la définition de ces puits-là, parce que quand on arrive, la photo que vous avez que vous dites c'est un puits inactif, normalement c'est un puits en production. C'est une tête de production qui est dessus. Je suis Mario Levesque, je suis le président de l'Association pétrolière gazière. C'est ce qu'on fait nous autres, là, c'est mon expérience. Merci. C'est noté. On pourra discuter plus tard aussi pour obtenir les photos plus précises, parce que vu qu'on n'a pas ces têtes-là sur l'archipel, puis j'ai fouillé un peu partout, mais j'avais pas peut-être l'exemple précis. Donc on pourra voir. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Alors, Carole Saucier, citoyen de Gaspé.
Une question de clarification. Est-ce que tu pourrais préciser qui est la compagnie Corridor Resources? Parce qu'on en entend souvent parler. Donc, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Etc. Et est-ce qu'il y aurait un lien dans le fait que vous ayez mentionné un petit peu plus tard dans la présentation que Gaztem a gelé ses activités? Est-ce que vous estimez que c'est un lien assez direct avec la baisse actuelle du prix de vente du gaz naturel sur les marchés? OK. Marc-Olivier m'a demandé de répondre à la première partie pour Corridor Resources. Je vais en parler dans ma présentation sur le Golfe. C'est une compagnie junior d'exploration basée à Halifax. Très petite capitalisation, 250 millions de dollars. C'est une société en bourse, donc à peu près n'importe qui peut détenir des actions. Plusieurs actionnaires de l'Alberta, mais je n'ai pas de nom précis de grosses compagnies qui seraient actionnaires de Corridor. Alors, une dernière question de clarification. Ouais, je vais juste répondre à sa deuxième partie. On n'a pas la réponse exacte, mais c'est la multitude de facteurs qui peut entraîner Gaztem à stopper ses activités. Mais c'est sûr que vu que c'est une compagnie junior, il peut être davantage difficile là, de trouver des fonds pour faire ce genre de forage-là, alors que le prix du gaz naturel est quand même à la baisse depuis la dernière année. En fait, il avait un plan de forage et il disait avoir les fonds pour le faire, mais à partir du moment où le ministère ou le ministre de l'Environnement a annoncé qu'il y aurait un BAP, pour lui, ça voulait dire qu'il fermait les livres parce qu'il ne pouvait pas obtenir son permis. Enfin, on ne pensait pas qu'il pouvait obtenir un permis de forage au même moment où le ministère développait là, une série d'audiences publiques sur l'opportunité ou non d'exploiter les ressources naturelles sur le territoire. Un autre élément aussi, il a l'opportunité de geler ses travaux sans nécessairement perdre ses droits d'exploration, compte tenu de l'espèce de moratoire là, qui a été décrété par le gouvernement précédent sur les forages pétroliers et gaziers là, dans la foulée de l'étude environnementale stratégique qui a été commandée. Donc, le compte à rebours là, sur l'extinction de son permis est arrêté. Donc, il conserve ses droits. Donc, il attend un peu que tout ça se repositionne. OK, alors j'ai encore deux questions de clarification et puis après ça, on va passer à la présentation suivante. Oui, regarde, c'est impressionnant de voir le potentiel en milliards, comme ça, en trilliards. Mais ça représente quoi, ou juste 39 trilliards de pieds cubes? Bon, mettons qu'on chauffe au gaz au Québec, là, on va chauffer pendant combien de temps avec ça? Ce que le promoteur nous a dit, c'est que c'est pas 39 là, trilliards qui seraient situés là où il a identifié la possibilité de forêt. Et puis les pourcentages sont infimes à notre point de vue quand il fait l'évaluation des levées sismiques et tout ça, mais c'est des quelques points de pourcentage de trouver une certaine quantité, puis plus on augmente la quantité, plus le pourcentage diminue là, dans les calculs qui sont effectués par les géologues. Mais ce qu'il nous disait, c'est qu'un gisement économiquement rentable pour l'entreprise, ce serait, et c'est pour la raison pour laquelle il voulait aller forer, c'est 20 à 25 ans d'utilisation aux îles de la Madeleine pour alimenter la centrale thermique et quelques résidences ou entreprises environnantes. Donc, il parlait de 20 à 25 ans, ça deviendrait économique pour lui. Et c'était ça, sa cible. Mais évidemment, la réponse est toujours la même. Tant qu'on n'aura pas foré, on ne saura pas s'il y en a 1000 fois plus ou s'il n'y en a pas du tout parce que la poche est devenue, s'est vidée avec les millions d'années. La dernière question de clarification et puis on passe à la présentation. Oui, Marc-Olivier, je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi les 5 sites qui ont été proposés par les hydrogéologues. J'ai eu l'impression que parce que l'eau salée était proche, c'était des sites pour lesquels la municipalité accepterait probablement pas qu'il y ait de forage. Pourrais-tu m'éclairer? Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi le lien, là.
Ça marche? OK. C'est ça. Non, c'est pas que la municipalité ne fera pas de forage. La municipalité ne sera pas intéressée à faire un forage pour l'eau potable, puisqu'il y a pas, la nappe phréatique n'est pas intéressante là. Quand tu te trouves à être en milieu littoral, l'eau salée se trouve peut-être à 5-6 pieds de profondeur, ou peut-être un peu plus, mais pas des profondeurs là, pour être intéressantes pour aller forer. Alors qu'il y a les aires d'alimentation beaucoup plus haut, où ce qu'on peut retrouver là, davantage d'eau douce dans la formation rocheuse qui n'est pas contaminée par l'eau salée. Parce que quand on pompe l'eau douce, on se trouve aussi à repomper l'eau salée en dessous. C'est juste que l'eau douce est moins dense que l'eau salée, fait qu'elle flotte dessus.